La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Sarin-Smain. Je suis en compagnie de Frédéric Vautravers. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, vous êtes chargé d'études au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. On le raccourcit parfois en disant CEN, on va faire comme ça. C'est ça, le Seine-Lorraine, exactement. Voilà, ou le Seine, parfait. Vous pouvez expliquer en quelques mots aux auditrices et auditeurs ce qu'est le Seine-Lorraine? Alors le Seine-Lorraine, c'est une association de protection et de préservation en fait des milieux naturels, des richesses naturelles de notre territoire. Il est présent dans toute la France, il y a des antennes un petit peu dans toutes les régions, toutes les anciennes régions. Le Seine-Lorraine, pour donner quelques chiffres, il a en gestion plus de 350 sites naturels. Il a à peu près plus de 1000 adhérents à l'association et il gère aussi 8 réserves naturelles, régionales et nationales. Donc il y a du boulot, on connaît certains sites au Beacherland, on va pas tous les citer, entre la vallée de la Schwarzbach à Bouswiller, les zones humides à Hersching ou encore le ruisseau du Verschingertal à Rimelin, il y en a une quantité. Exactement, il y a 1950 hectares rien que sur la Moselle. C'est un beau chiffre, et à Sarin-Smain, il y a effectivement des espaces remarquables. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces espaces? Alors sur la commune de Sarin-Smain, à l'est de la commune, il y a deux sites identifiés comme intéressants au niveau de la faune et de la flore. Et donc, il y a quelques années, avec la commune qui a racheté les parcelles, on a pu signer une convention de protection de ces parcelles. Donc, le site se décompose en deux espaces. Il y a un espace de pelouse sèche et un espace de prairie humide. D'accord, donc on est sur deux types bien différents. On est sur la rive droite de la Sarre, au lieu dit Rosselberg. Et quel est votre rôle pour préserver ces espaces remarquables? On les a identifiés, donc protégés, parce qu'il y avait des espèces assez caractéristiques, assez rares en fait, assez typiques de ces habitats, qui malheureusement aujourd'hui ont tendance à disparaître. Et nous, en tant que gestionnaire désigné par la commune, on intervient en fait pour plusieurs aspects en fait. Donc le premier aspect, c'est un petit peu la connaissance. Donc régulièrement, on se déplace sur les sites pour rechercher les espèces particulières, faire les inventaires de la faune, par exemple des oiseaux. Il y a la pie-grièche qui est présente sur le site, et également des plantes. Alors on peut citer la pelouse, qui est un beau site à orchidées. Par exemple, il y a l'orchidée grenouille qui est assez rigolote, l'orchidée grenouille. Et du coup, il y a de ces plantes souvent découlent aussi d'autres espèces qui y sont associées, notamment les papillons. Les papillons avec l'azuré des palus dont on reparlera tout à l'heure, qui est aussi associé à une autre plante d'ailleurs qui s'appelle la grande pimprenelle. Pour ce qui est justement de ces orchidées, on est en plein début de saison, là on arrive sur la deuxième quinzaine de mai, on part là sur les 2 mois où les pelouses vont être très belles. C'est ça, oui, ça a déjà commencé avec les chaleurs qu'on a. On a déjà des orchidées qui commencent à sortir, à se montrer. Mais oui, là c'est vraiment la saison pour ces orchidées. Alors c'est vrai que souvent on parle des orchidées parce que c'est les plus majestueuses, on va dire les plus belles des pelouses, mais c'est vrai que parfois il y a des petites plantes aussi un peu plus insignifiantes qui sont également rares et protégées et qui nous intéressent particulièrement. Et toutes ces plantes sauvages sont aussi révélateurs de la qualité d'un écosystème, mais aussi parfois de sa fragilité, Frédéric? Oui, c'est ça. Ça nous sert aussi, nous, après, en termes de gestion, en fait, de gestion de ces sites, pour savoir comment les gérer, comment les entretenir. On se base beaucoup sur tout ce qui est études phytosociologiques. Donc, en fait, c'est l'évolution des peuplements de plantes. Donc, chaque petite plante a des préférences d'humidité, d'ensoleillement, de type de sol, qui vont nous donner des indications sur l'évolution du site. Voilà, un cortège de plantes est typique d'un habitat, et s'il évolue, à nous de voir si l'habitat évolue dans le bon sens, ou au contraire, il a tendance un petit peu à se dégrader. Donc ce qui veut dire que certaines plantes qui sont à l'aise au Rosselberg ne le seraient pas quelques kilomètres à côté et risqueraient de mourir tout simplement? En fait, notre but, c'est de garder l'habitat existant au maximum. Par exemple, si on cite les pelouses, le principe de la gestion sur le Rosselberg, c'est surtout de garder les milieux ouverts, en fait, de garder la pelouse, parce que c'est un habitat qui a tendance fortement à s'embroussailler, à se fermer, en fait. Et du coup, il y a des actions où justement, on va prendre aussi ces sécateurs, ce genre de choses. Voilà, on va un petit peu élaguer. On a une équipe de gestion ici au Seine-Lorraine qui, régulièrement, alors 1 fois par an, 2 fois par an, vient sur place
et va venir débroussailler, faire quelques petites actions de gestion des lisières, etc. pour garder le site ouvert. Ou alors, ce qui est fait également sur la prairie humide, c'est des conventions avec des agriculteurs. Hein. C'est vraiment le cœur de notre métier aussi. C'est de faire des fauches ou du pâturage avec des agriculteurs locaux. Vous avez parlé de ces prairies humides, voire marécageuses à certains moments. Oui. Il y a un papillon qui est particulièrement à l'aise dans ce secteur, et notamment autour de Sarasma, c'est l'azuré des palus. C'est ça, exactement. Donc ça explique un peu le pourquoi de la protection de ces prairies humides le long de la Sarre. Hein. Donc c'est des prairies qui sont régulièrement en mise en eau par les crues de la Sarre, et donc ça fait un habitat assez particulier. Hein. Donc c'est des prairies très riches, fortement humides, et donc qui développent un cortège de plantes assez particulier, dont notamment la sanguisorbe en fait. Hein. La sanguisorbe, donc qui est une grande fleur rouge, qui typique de ces milieux. Et de cette plante découlent quelques papillons qui sont également protégés et recherchés sur le secteur. D'accord. La sanguisorbe, c'est la grande pimprenelle, c'est ça? C'est ça, c'est le même nom. Et c'est la petite fleur rouge qui est sanguisorbe officinale ou grande pimprenelle. Voilà, vous connaissez le terme exact. C'est toujours bien d'avoir un spécialiste pour parler des milieux écologiques protégés. Et quand on parle de ces papillons, est-ce qu'ils sont classés dans les espèces vulnérables ou est-ce qu'ils sont abondants? Non, au contraire. C'est donc pour l'azuré de la sanguisorbe et l'azuré du palus, c'est des espèces au niveau européen qui sont en déclin et qui sont rares et à mettre vraiment en protection. Et à votre avis, quel est le point numéro 1 qui fait que ces insectes ont tendance à disparaître? Est-ce que c'est la pollution? Est-ce que c'est la sururbanisation, la fin des zones humides? Quel est le facteur qui prédomine? En général, c'est un tout. Il n'y a pas un seul facteur. Malheureusement, ça serait un peu trop simple. C'est souvent un tout. Mais c'est vrai que c'est des habitats, les pelouses, les prairies humides qui ont tendance à disparaître. C'est des modes de gestion parfois un peu ancestraux, le pâturage, dans des sites comme ça qui sont aujourd'hui un peu repris par l'urbanisme, qui peuvent expliquer ces diminutions. Et comment ça se passe pour identifier un site? Est-ce qu'il y a des veilleurs, entre guillemets, qui vous alertent et qui disent attention, il y a peut-être un site intéressant dans cet endroit de la Moselle, ou est-ce que c'est vous qui cherchez avec vos collègues, qui allez en quête des pépites? Eh ben un peu les deux. Hein. Donc on a un réseau de bénévoles qui sont également naturalistes pour une bonne partie, qui nous font remonter des informations. Et puis j'ai mes collègues à l'équipe scientifique qui régulièrement font des inventaires dans des zones connues ou peu connues, pour justement essayer de retrouver un peu des habitats qu'on n'aurait pas remarqué la première fois, quoi. Et vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous motive dans votre activité quotidienne? C'est vraiment l'action concrète de pouvoir protéger des espaces, en fait. Hein. Vraiment, soit en achetant des parcelles, soit en passant des conventions avec les communes, on voit qu'on a vraiment un impact et c'est une bonne manière de protéger quelques espaces qui sont relictuels, malheureusement, au sein des territoires, mais qui présente vraiment un intérêt faunistique et floristique intéressant. Et c'est vraiment le plaisir de retourner sur le terrain, de retourner sur place et de voir toutes ces espèces présentes. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous.